Le business en or du café. Ce business est très rentable. Ce business a pour but de devenir un secteur d'avenir, un secteur impérissable. Après le cacao dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, bienvenue dans le business en or du café. Aujourd'hui, nous allons parler du café. Originaire du Brésil, le café est un produit tellement recherché en Europe, en Asie, en Amérique. Au quotidien, dans les différents services, nous consommons le café. Qu'en est-il de la production? Qu'en est-il du rendement? Qu'en est-il de vous, agripreneurs, vous qui voulez vous lancer dans un secteur lucratif depuis l'Occident, ne disposant pas assez de temps? Donc, je vous ai conseillé de pouvoir vous orienter dans la culture pérenne, évidemment, et pour pouvoir structurer cela avec plus d'accompagnement, vous pouvez mettre en place un système qui va garantir vos vieux jours et garantir, pourquoi pas, l'avenir de vos enfants. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler en quelques brefs survoler le secteur de la production à la transformation. Attendez, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le café, évidemment, tout le monde en consomme. Et pour pouvoir bien être plus explicite, toi, tu es en Europe, à la diaspora, évidemment, ou à l'étranger, dans la sous-région, tu veux te lancer dans l'agriculture. Cette culture-là va te permettre de pouvoir avoir une longueur d'avance sur ta retraite. Pourquoi pas? Parce que ce sont des cultures, généralement, comme j'ai oublié de mentionner dans la culture du cacao, ce sont des cultures qui sont euh, rentables à partir de la 5e, voire 10e année. Donc, ce sont les cultures pour une personne qui veut investir à long terme. Ce ne sont pas des cultures vivrières ou des cultures maraîchères où vous voulez avoir l'argent là, un mois, 2 mois, 3 mois. Non, ce sont les cultures, il faut être patient. Alors donc, pour la culture du cacao, il faut être patient. Et de même pour la culture du café, il faut être patient. En termes de production, il faut respecter ces itinéraires-là. Ces itinéraires techniques dont nous n'allons pas trop mentionner, mais nous allons parler plus de l'écartement. L'écartement ici, en Afrique de l'Ouest, plusieurs personnes ne respectent pas l'écartement. Mais pour toi, tu veux lancer comme un business, je vais te conseiller de pouvoir utiliser des variétés qui sont beaucoup plus demandées à l'étranger. Donc, pour pouvoir connaître un peu plus les variétés, il faut comprendre qu'il y a le Robusta, il y a l'Arabica, il y a l'amélioré même Java qui est beaucoup cultivé aussi au Vietnam. Donc, je vais prendre un peu l'itinéraire technique du Vietnam qui fait du Vietnam l'un des meilleurs producteurs et dont le Brésil qui occupe la première place avec plus de 2,68 millions de tonnes par an. Alors, cette variété-là est beaucoup plus cultivée, même du Vietnam au Brésil, avec un écartement de moins de 2 mètres entre les lignes et sur les lignes. C'est-à-dire, ils font l'écartement à 1,80 cm entre les lignes et 1,70 à 80 mètres sur les lignes. Donc, ce qui fait qu'il y a une forte densité. Mais eux, ils ont la technologie pour ça. Eux, ce n'est pas une main-d'œuvre qui va venir pour faire la récolte. Eux, ils ont dépassé le système de production de l'Afrique. Ils ont des machines spécialement pour pouvoir faire tout ce traitement. Nous n'allons pas prendre cette itinéraire technique afin de pouvoir, ou ce décartement pour pouvoir produire en Afrique. En Afrique, généralement, d'autres personnes se sont déjà lancées avec un écartement de 2 mètres entre les lignes et 2 mètres sur les lignes qui nécessite beaucoup d'efforts encore. Cela encore, quand bien vrai, nous pouvons avoir
plus de pieds à l'hectare. Ici, on peut parler de 500, voilà, à 7000 pieds du côté du Brésil et Vietnam. Mais ici, nous pouvons prendre le même système de culture du cacao pour pouvoir intégrer cela. Moi, je dis simplement tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir être rentable. Donc, ici, pour le café, puisque le café grandit aussi bien, nous pouvons prendre un écartement de 5 mètres. Un écartement de 5 mètres ou un écartement de 3 mètres sur 3 qui va nous permettre de pouvoir avoir une très belle aération. Mais moi, je préconise plutôt d'utiliser l'écartement de 5 mètres compte tenu de la variété dont vous avez choisi. Est-ce l'arabica qui est beaucoup produit en Afrique ou le robusta qui est beaucoup produit aussi? Donc, à vous de faire le choix. Alors, lorsque vous avez fait ce choix-là et fait l'emplacement, où vous avez commencé à faire des trouaisons, vous avez mis en place votre production, vous allez simplement respecter tout ce qui est comme traitement en apportant les apports, les engrais qu'il faut, les produits qu'il faut pour permettre à vos produits de pouvoir, à vos plants de pouvoir bien grandir. Et nous allons rentrer en récolte. Lorsqu'on rentre en récolte, il faut compter bien évidemment. La production en tonnage ou en kilogramme va différer complètement du Brésil et du Vietnam, puisque pour eux, c'est de façon intensive. Non, c'est juste très bas, compte tenu des moyens aussi de production. Donc, pour la production, cela va varier entre 200 à 600 kg des cerises de cacao, cerises de café, pardon, qui sera récolté. Donc, si vous avez produit 300 kg sec de cerises de café, vous allez faire tout simplement multiplier par le prix d'achat. Si c'est 1700, si c'est 1500 dans votre zone, vous allez faire ce prix-là, et vous allez obtenir ce qu'il faut. Mais, il y a encore une chose encore qui va rentrer dans la deuxième phase de cette vidéo, qui est le secteur de la transformation. Vous voulez faire du business pour le café, vous pouvez même partir sur encore minimum de départ 10 hectares. Les cultures pérennes ici, comme le cacao, le café, moi je vous conseille d'être sur 10 hectares pour pouvoir avoir ne serait-ce que peut-être même le SMIC ou votre salaire d'origine du pays. Donc là, en fonction de cela, maintenant, vous pouvez vous lancer maintenant à grande échelle, pourquoi pas déménager complètement. Parce que lorsque vos cultures rentrent en production, si ce n'est pas le malheur, par exemple, de la nature, des feux de brousse et autres, c'est sûr et certain que vous allez récolter. Si vous avez récolté, vous avez eu 10 millions. C'est sûr que l'année prochaine, vous allez avoir encore vos 10 millions, qui est à contrario des autres cultures. Alors, ici, pour pouvoir lancer dans la transformation, on n'a pas besoin d'une grande industrie. Même avec des petites machines, vous pouvez vous lancer, vous positionner dans la transformation, où vous allez faire des cafés moulus, les grains de café emballés, et vous allez vendre. Il y a plusieurs idées de business que je vais partager dans la transformation du café, que vous pouvez rentrer sur cette chaîne pour regarder sur le business. Les idées de business à développer dans le secteur du café, que vous pouvez suivre cette vidéo pour pouvoir avoir plus de connaissances. Alors, mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous venez de nous suivre encore en marche, sachez très bien que je suis Kwame Ferdinand, agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne, surtout le café, le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat
surtout de l'entrepreneuriat agricole. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer le quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc le bienvenu car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Prenez soin de vous. À très bientôt. Amis, ciao.